Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux étriers de ma 1400 GSX, des Tokino 6 pistons. En fait j'ai démonté la roue pour bricoler la fourche et en levant la moto, tu vois j'ai levé comme ça, je me suis aperçu que la roue tournait mal, la roue était un peu bloquée. Et en fait j'ai les étriers grippés, un peu comme la 330 si tu as vu les vidéos. La 330 j'ai fait un échange standard, là on va pas faire d'échange standard, on va les démonter et on va les réparer. Ah, donc 6 pistons, tu vois. Ah, t'as pas un piston au même diamètre, hein. Tu vois ici c'est le plus petit, la moyen, grand. Pour les sortir, tu as plusieurs solutions. Soit tu les laisses pendre comme ça et tu freines à la poignée. Et en fait, ça va finir par... alors, t'as un ou deux pistons qui va sortir, pas tous. Donc je sais pas trop, je vais peut-être faire comme ça. Et ceux qui sortent pas, je vais peut-être bloquer les autres pour forcer ceux qui sortent pas, qui sont théoriquement un peu grippés. Je sais pas trop comment je vais faire en mettant peut-être un bout de bois. Donc là on va voir, je te mettrai sur pied. Ou alors tu lui mets un petit coup de compresseur ici pour qu'avec la pression de l'air les pistons sortent quoi. Donc là je sais pas si c'est très très grippé, peu grippé. Donc on va voir, je vais peut-être te mettre sur pied et puis on va voir un petit peu à la poignée ce que ça donne. On va essayer de les sortir comme ça sera mieux. Alors tu mets une bassine en dessous hein, parce que le loup qui doit se barrer évidemment. Voilà donc je te les mets comme ça. J'espère que tu vois bien comme ça. Ouais. Donc on va appuyer et on va voir un peu ce que ça donne. Alors là j'en vois un qui sort direct, tu vois. Bon franchement je galère à enlever mes pistons là, ils sont ultra grippés. Donc j'ai regardé un petit peu sur les nets, les mecs ils disaient ah ouais ouais la plupart ils ont qu'un piston, quand ils ont deux pistons, je sais pas ce qu'ils font, ils bloquent le deuxième, et là il y en a six toi, par étrier. Donc c'est la super merde. Alors moi j'ai réussi, comme tu peux voir, tout est parti, il reste celui-là. Ils sont ici. Et piston, t'en as 6 et t'en as pas un qui est de la même taille. Tu vois, celui-là est moyen, petit, moyen, grand. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc moi, j'ai réussi à les enlever avec mon extracteur. Si tu avais vu l'extraction du roulement de la roue de la même moto. Et en fait, ce que je fais, tu vois, il y a tout un tas d'extracteurs de différents diamètres. Moi, j'utilise celui-ci et celui-ci. En fait, celui-ci sur les deux grands et celui-ci sur le petit piston. Je mets à l'intérieur et j'extrais. Alors, si tu veux, le piston il est suffisamment épais, je ne sais pas si tu vois, il est très épais, donc il ne faut pas forcer comme un malade. Alors, je ne peux pas te conseiller cette technique parce que je ne sais pas trop. On verra à la fin s'ils montent bien, mais ils ne sont pas déformés, hein. Donc, je vais t'en filmer un, tu vas voir. Sinon, c'est absolument impossible à enlever. La grosse galère, c'est qu'il faudrait tout remonter. En fait, la solution, ce serait de tout remonter l'étrier sur la moto, de mettre du kit de frein, de faire sortir. Quand tu vois qu'un piston sort, tu le bloques. Mais comme ils sont face à face, c'est un peu chiant parce que si tu bloques le piston, tu vas bloquer celui qui est en face qui est pas forcément bloqué. Non, c'est une vraie galère. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. Je ne pense pas que ça déforme les pistons parce que je viens de le dire, mais je me répète, hein, parce qu'en fait ça c'est la crainte, tu vois, que j'avais un peu. Au début je forçais pas. Là j'ai pris le coup. Je force suffisamment pour les lever, mais pas trop pour pas les abîmer. Et en fait, si tu veux, si tu regardes l'extracteur, tu vois, il y a quatre mâchoires arrondies. La force est bien répartie. Tu vois, c'est pas deux pointes qui viendraient déformer les pistons. Bon, écoute, ce que je vais faire, je vais te mettre en caméra fixe. Je vais faire celui-ci et tu vas voir comment je fais. Voilà, et puis après, on verra au remontage ce que ça donne.
Voilà, c'est fait. Et avec ma clé 17, je le décoince. Et voilà. Donc j'ai rien trouvé de mieux. Heureusement que j'ai ma boîte d'extracteur. Donc voilà, donc je vais faire les deux autres. Voilà, là j'en avais qu'un qui était sorti, j'en ai 5 à sortir. Donc imagine un peu la galère que ça aurait été si je n'avais pas eu cette solution. Donc ça y est, j'ai tout extrait. Tu vois, tu as les 12 là. L'intérieur, au niveau des cylindres, c'est nickel. Attends, je vais te mettre un coup de lampe. Je sais pas si tu vois là. J'ai regardé, hein, c'est bien chromé, c'est pas piqué. Les pistons, c'est pareil. Bon, ils sont un petit peu dégueulasses au-dessus, mais toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de piqûre, ils sont pas piqués. C'est un peu sale, mais... En fait, ils sont piqués, c'est mort. Parce que t'as des fuites, là, ils sont pas piqués. C'est très très bien. Donc, si tu es confronté au même problème que moi, alors si tu as une autre solution, libre à toi, hein, et tant mieux pour toi. Sinon, ça sauve vraiment la vie, là, la mallette d'extracteur. Alors, je me rappelle plus exactement, si tu veux te la procurer, son nom, ses références, mais va dans ma vidéo où je change les roulements de roue de la 1400 GSX, et j'utilise la même boîte, et je crois que là, je dis où j'ai acheté, à combien, etc. C'est pas très cher, ça doit être 30 kg dans les 40 balles. T'as vu, t'as tout l'état, et ça te servira aussi pour les roulements, hein. Donc c'est nickel, franchement, je suis bien content. Donc là, je vais acheter le kit de joints. Donc là, si tu peux voir, il y a deux joints. Toi, tu as un joint au-dessus. Alors, je sais pas si on voit bien. Au-dessus, c'est les joints de cache-poussière. Et puis tu en as un en dessous, qui est là, là. Voilà. Donc tu as deux joints par piston, 12 pistons, 24 joints, plus surtout, cela. C'est lui qui permet de transférer le liquide de l'autre côté pour les trois autres pistons. Tu vois. Mais ça, c'est dans le kit aussi, hein. Tu as deux joints. Tu vois, lui, il vient là. Avec le trou, tac, après ça redistribue. C'est piston fixe, hein, c'est une belle conception, ces pistons. Même si c'est Tokino a la réputation de plus trop freiner à mi-plaquette, et la conception est pas folle non plus, hein. Même si on les retrouve sur le 1300 GSX-R, je crois, enfin 1300 et Busa, hein, d'accord. Le 1000 GSX-R, je crois qu'on trouve sur la Kawasaki ZX12R, celle qui fait 180 chevaux, qui concurrence à Yabusa. Donc c'est étrier pour les machines performantes, mais bon, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà, donc on va commander tout ça, puis on va se retrouver après pour le remontage. Bon, j'ai reçu la pochette de joint. La voici. Donc on va commencer à remonter les étriers. Donc on va en faire un. Je vais pas vous faire un demi, hein. On va pas faire les 4 demi. On va le faire entièrement et puis après on verra ce qu'on fait. Donc on va déjà commencer à enlever les joints. Alors vous prenez un tout petit tournevis et normalement on peut sans problème les enlever. Il suffit de passer en dessous, tu vois. Donc je vais les mettre ici. Ça c'est le cache-poussière qui est au-dessus. Hein. Et vous avez le joint à proprement parler qui est en dessous, qu'on peut récupérer facilement aussi. Voilà, il est plus gros. Voilà, donc là on a tout enlevé. Alors ce qu'on va faire en un premier temps, avant de mouiller tout ça, on va nettoyer
les pistons. Là, on peut voir qu'ils sont pas piqués, hein, ils sont nickel. Il y a un petit peu de saleté au-dessus, mais ça, c'est la partie qui est à l'extérieur. Donc, on va les nettoyer avec de la paille de fer triple zéro, très très fine. Vous allez voir, ça part nickel. Regarde. On fait un petit passage dessus parce qu'il peut y avoir des saletés, voilà. Tu vois, il revient nickel. Donc on a fait les pistons. On va nettoyer l'intérieur du demi-étrier. Alors moi je vais mettre du nettoyant frein. Il est vide. Je vais nettoyer à la brosse à dents. Pour ça c'est pour l'esthétique, hein, t'as compris. Le plus important c'est l'intérieur. Et il faut nettoyer les gorges où viennent les joints. Donc il ne faut pas quelque chose de trop agressif. Je pense que la brosse à dents, ça devrait être pas mal. Donc je pense que je vais le laisser égoutter dans un coin. Voilà, donc là j'ai bien tous ces pistons. Là il est ensemble, je vais faire les trois autres et on se retrouvera après. Donc là on va remonter les joints. Alors j'en ai déjà fait un pour voir comment que ça se passe, c'est nickel. Donc l'étrier, les pistons je les ai essuyés, tu vois. Ça c'est facile. Je me suis préparé un fond de liquide et je vais tremper les pistons dedans avant de les insérer. Ça permettra de les rentrer plus facilement et puis c'est du liquide. Et là, l'étrier, je vais bien le nettoyer. Je vais commencer par le souffler. On va bien l'essuyer. Voilà, tu vois, il est nickel. Bon, on va insérer les joints neufs. Donc on prend un joint, on peut le tremper dans le liquide de frein. Ils vendent de la graisse, mais ça va vraiment tout seul. Donc il suffit de le mettre dans sa gorge au fond, tu vois, regarde. Et il est mis là. À 2 secondes. Et après on prend un grand fin. En fait c'est le cache-poussière, tu vois, qu'on met au-dessus. Voilà. On fait la même chose pour les autres, ça c'est le petit. Alors il faut bien regarder qu'il soit bien mis, hein, qu'il ne soit pas tordu. Alors après il faut mettre les pistons. Donc comme je te dis, je les trempe dans le liquide. Et normalement ça rentre tout seul. Là j'ai passé le premier, là j'ai passé le second, tu vois. Franchement, c'est vraiment tranquille quoi, tu vois. Là j'ai passé le premier. Et ça y est, j'ai passé le second.
Et le troisième, le plus petit, j'ai passé le premier, et là j'ai passé le second. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à les remonter en mettant le joint ici. Je resserrerai plus fort évidemment. Donc voilà. Bon, l'autre c'est pareil, hein, donc je vais pas te le filmer. Tu vois, ça se fait tranquille. Enfin, dans mon cas. Donc voilà, les deux étriers sont montés. Comme tu peux le voir, prêt à être monté. Donc on va attendre un peu parce que je suis en train de bricoler la fourche. Et donc on va attendre un petit peu le temps de remonter la roue. Bon, maintenant on va remonter les étriers, on va remettre les plaquettes. Et après on met le cache par-dessus avec les deux petites BTR. On ne sert pas comme un malade. Hein. Voilà, ça donne ça. Maintenant, on va monter ça sur la moto. Ah, tu vois à peu près ce que ça donne, quoi. Tu viens au contact et après, tu serres un petit peu. Hein. Alors après, il faut que je remette l'arrivée du liquide. Il y a un joint, mais je ne sais pas s'il se met là ou là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il est là. Je pense. Après, j'espère ne pas dire de conneries. Je ne sais pas si ça vient comme ça, hein, parce que ça a vraiment du mal à... C'est bon. Peut-être que ça vient devant, je ne sais pas. Mais pour moi, ça vient à l'extérieur, sinon ça peut frotter la roue. Sur la roue. Il n'y a plus qu'à faire la purge. Donc là, je fais la purge. J'ai rempli le bocal de liquide. Et là, on voit par le tuyau quelques petites bulles. Et là, on voit les bulles qui redescendent là. Voilà. Alors, il faut faire attention de pas... qu'il y ait toujours du liquide de frein dans le réservoir. Sinon, ça va refaire encore des bulles. Donc voilà, on continue de purger tranquille. Donc j'ai voulu m'assurer que la roue tourne bien après avoir changé les joints des pistons. Donc là on peut voir qu'elle tourne bien. Elle se bloque pas comme avant. Avant elle était quasi bloquée, tu vois. Donc là elle tourne très bien. Et si je freine, donc je peux pas. Je vais essayer de serrer les deux en même temps. Tu vois, ça arrête net. Je sais pas si tu vois, mais j'ai que deux mains. Donc voilà. Donc si tu as le même problème, tu peux changer les joints et tu n'auras plus de piston grippé. Voilà, bon j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, appris des choses.
et puis aider dans ton travail quotidien, hein. Si tu as une moto et que tu es confronté au même problème, c'est bien d'avoir des vidéos comme ça qui font avancer les choses. Voilà, ben merci pour tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye.